Chers amis, je crois avoir trouvé la méthode qui permet de générer du trafic gratuit en illimité. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Rien que ça, j'avoue, la promesse, elle est solide parce que qui dit trafic illimité dit entre guillemets argent illimité. Alors, trafic illimité dans une certaine mesure, mais qui dit trafic gratuit dit argent gratuit entre guillemets. On n'a pas besoin d'investir pour gagner de l'argent. Et honnêtement, je pense que la vidéo que vous vous apprêtez à voir, c'est peut-être l'un des meilleurs moyens pour gagner quelques milliers d'euros sur Internet. Et quelques milliers d'euros, ça change de vie. Je sais, moi, je suis peut-être un peu matrixé en mode, ouais, lance pas un business et tu peux pas gagner 100K par mois avec. Ce business, tu feras jamais 100K par mois. Mais pour beaucoup d'entre vous, gagner quelques milliers d'euros, c'est déjà la première étape. Faire sa première vente même, c'est déjà la première étape pour être libre financièrement. Honnêtement, tu gagnes 3 000 euros par mois. Tu peux déjà quitter ton travail et te focus sur un business qui est vraiment solide et tu peux gagner des centaines par mois. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment avoir du trafic gratuit en illimité via Twitter, qui est un réseau pas mal finalement, et comment vendre pour que vous puissiez générer vos premiers milliers d'euros par mois en automatique. Et je dis bien en automatique. Alors, il y a quelques heures de setup, je dirais 3 heures par compte de setup, plus après 1 heure par jour par compte, ce qui fait une moyenne de 7 heures par semaine plus 3 heures front, ce qui est ok, franchement, 1 heure par jour. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment ça marche. En gros, on va aller prendre un mec américain, un ricain qui fait 150, 200K par mois aux US, et sur Twitter only. Donc, il a un lien en bio, et il fait 150, 200K par mois aux US avec ce lien. Ou dans ses tweets, etc., il les met. Ok. Deuxième chose, on va aller exporter tous ces tweets en anglais. Donc, je peux vous montrer juste ici. On va aller exporter tous ces tweets. Là, on voit derrière qu'il y a 615 tweets. Voilà. Qu'il y a 615 tweets. Et on a exporté. Donc, il y a plein de sites qui font ça. Tu tapes Twitter Scrapper, tu trouveras un. Et tu exportes tous ces tweets et tu les mets dans un Google Sheet exactement comme ça. Tu retires les threads, c'est mieux. Et tu fais exactement la même chose que moi. Tu te retrouves avec un Google Sheet comme ça, avec 600 tweets d'un gars. Ce gars, il fait 150K par mois. Donc, super. On va pouvoir s'inspirer de son contenu et le reprendre et l'adapter légalement sur le marché français ou sur le marché, sur le marché espagnol, portugais, italien, japonais, russe, chinois, la langue que tu veux en fait. En réalité, on s'en fout. Donc là, j'ai mis français pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Mais voilà, comme vous voyez à la démo, bon là, j'ai traduit que 100 tweets, mais sachez que ça marche dans n'importe quelle langue, portugais, italien. Enfin, c'est ChatGPT qui s'occupe de tout, donc voilà. Regardez, on a des beaux tweets en japonais derrière. Bref. Donc une fois qu'on a ça, on va aller les tweeter en automatique sur notre compte Twitter qui va nous rapporter des ventes en automatique. Alors, pour montrer que la méthode elle marche, j'ai créé un compte, j'ai passé la techno que je vais vous partager, les automatisations que j'ai partagées à une personne qui travaille pour moi. Et cette personne qui travaille pour moi, je lui dis, tiens, tu vas faire de l'argent, c'est sûr. À savoir que cette personne, elle travaille pour moi, donc elle a déjà des revenus, etc., machin, gagne plusieurs milliers d'euros par mois en automatique. Enfin, en automatique, non, justement, elle travaille pour moi. Donc, elle n'a pas besoin de passer cette étape qui est de travailler là-dessus, etc., pour gagner de l'argent, sachant qu'elle gagne déjà, je sais pas, 3-4 000 balles par mois. C'est pas intéressant pour elle de push le produit, mais elle a quand même essayé. Savoir que du coup, elle a créé son compte en juin 2023, mais il est plus du tout actif. N'empêche que, regardez, si on regarde, voilà. Donc là, le 4 mars, il y a eu 1, 2, 3, 4 tweets en automatique. Le 5 mars, il y a eu 4 tweets aussi en automatique. Le 6 mars, 3 tweets en automatique. Le 7 mars, 2 tweets en automatique. Et aujourd'hui, on est le 9 mars, et donc il y a eu 2 tweets hier et déjà 2 aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir avec ce compte Twitter, c'est qu'il peut paraître mort comme ça. Oh, 0 like, 1 like, 3 likes, 5 likes, mais il fait 150 impressions par tweet, 315, 200, 130, 200. Et que, en fait, ça fait quand même 1000 impressions par jour. Et il y a 1000 personnes chaque jour qui voient les tweets de ce compte, donc Alpha Mal ou Mal Elevation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque jour, 1000 personnes voient ce compte-là. Ce qui veut dire que parmi ces 1000 personnes, il y en a peut-être 3% qui vont aller cliquer tous les jours sur cette page de vente. Alors, c'est pas moi qui l'ai écrite, loin de là, j'ai même pas vérifié. Mais du coup, ce qui veut dire que cet homme-là, il va faire des ventes. Enfin,
Ce gars-là, il va faire des ventes pour un produit à 97 $, ouais, 87 euros. On va être en France. Ah bon, ouais, 97 balles. Et il fait des ventes en automatique. Il fait, je crois, 600 balles par mois. Donc 6 ou 7 ventes par mois. En automatique, sans rien faire. Ce qui est franchement pas dégueu. Hein. Je sais pas s'il fait 600. Je sais qu'il a fait 600 il y a quelques mois. Et à mon avis, ça doit continuer. Donc voilà, il travaille plus et il fait 600 balles par mois sans rien faire. Et donc là, je vais vous montrer le blueprint, le guide étape par étape pour faire exactement la même chose. Et si vous optimisez bien, là, il a fait qu'un seul compte. Si vous faites ça en français, italien, espagnol, allemand, je pense que c'est déjà des bonnes niches, et que vous répliquez ça avec plusieurs comptes, et ben vous pouvez retrouver à 10K par mois en réalité. Donc si vous avez, en gros, si vous avez 10 comptes comme ça, vous avez 600K par mois. Si vous avez un seul compte comme ça dans lequel vous mettez beaucoup d'intensité, vous pouvez gagner 2-3K par mois juste avec un seul compte. Donc ça dépend de la stratégie que vous voulez prendre, soit quelques comptes avec beaucoup d'intensité, soit beaucoup de comptes avec peu d'intensité, mais du coup beaucoup de revenus étaient plus ou moins stables dans la durée. Ok, voilà, donc maintenant que je vous ai montré que la méthode marchait, eh bien on va voir ensemble juste pour le tuto. Je dois supprimer ça. Ouais. Ok. Pour le tuto, je dois vous montrer, vous allez devoir créer un compte make.com. Vous retrouverez dans la description un... Ah non, en fait, je peux plus faire d'affi-make. Bon, bah, vous allez sur make.com, make.com, et vous créez un compte, etc. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez aller dans scénario, créer un nouveau scénario, et là, ça va être très simple. Je vous explique en gros ce que c'est Make. C'est un outil d'automatisation, ce qui fait que à partir d'un trigger, donc d'un déclenchement, ça va faire une réaction en chaîne d'éléments qui s'actionnent. Par exemple, là, le déclenchement, c'est j'appuie sur le bouton. Donc, voici le plan de la stratégie. On va aller donc scraper les tweets. Donc, une fois qu'on a scrapé les tweets, on va les importer dans Make. On va aller les traduire avec ChatGPT. On va on va ensuite les mettre dans une nouvelle feuille juste ici du Google Sheet. C'est quoi, hop, pour montrer que ça marche. Hop là. On va aller l'importer ensuite dans un Google Sheets. Et une fois que voilà, donc on a ce doc là en français, on va envoyer ce doc là dans Airtable ici. Donc Airtable, c'est comme Google Sheet mais en un peu mieux, elle répond. Ouais, donc c'est un peu comme Google Sheet mais en mieux. Et ensuite, on va faire Airtable to Twitter. Et là, on est bon. Donc, pour vous montrer tout ça, il y a deux façons de faire. Soit vous regardez la vidéo d'un coup et après vous refaites, soit vous et donc après vous regardez la vidéo avec le tuto, soit vous faites en même temps. Il y a deux options. Alors, première étape, ça va être de connecter son compte Google Drive à Make. Pour cela, vous allez Add, créer une connexion, se connecter avec Google, et puis c'est bon. Après, vous allez faire Select from the list, mon Drive, et vous allez mettre le nom de votre Drive juste ici. Donc, le nom avec vos tweets que vous venez de scraper. Et vous allez créer une feuille ici que vous allez appeler français. Hop. Et vous allez renommer celle-là anglais. Ou français, ou espagnol, portugais, enfin la langue que vous voulez, quoi. Ok, mince. Ok, une fois que c'est fait, vous allez sélectionner la range. Ah merde, j'ai oublié de préciser, mais ici, il faut sélectionner en gros, hop. En gros, vous allez faire clic droit, add module, Google Sheet. Là, vous allez sélectionner le get range value. Voilà, celui-là. Ok. Donc, en gros, il y a écrit ici get range value, create completion, update cell, get a cell et update cell. Donc, vous allez get range value sur A1 à 615 parce que moi, en l'occurrence, ici 615, c'est le dernier tweet. Si vous, le tweet, il s'arrête, je sais pas moi, à 512, vous mettez jusqu'à A512. Voilà, c'est plutôt logique. En gros, qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller dire get range value. Donc, on va aller get ce que a les cellules dans A1 à A65. Donc, on va en gros les copier, quoi. Ensuite, on va aller ici dans ChatGPT. Donc là, pareil, vous allez créer une connexion avec ChatGPT, add ici. Vous allez mettre votre API key et votre organization ID. Pour cela, c'est très simple. Vous allez sur le playground et vous allez ici dans API key. Enfin, API keys, vous créez une clé. Et ensuite, vous allez dans votre compte ici et vous avez votre comment ça s'appelle Organization ID. Ok, parfait. Donc, vous avez créé, comme d'habitude ici, add the module ChatGPT create a completion. Donc celui-là, vous allez sélectionner ici GPT-4, role user, et là vous mettrez ce prompt-là, tu es traducteur, etc. machin.
Voilà, donc attention, il faut que tu remplaces le plus de mots par leur synonyme tout en gardant l'idée principale du texte parce que c'est illégal de copier. Enfin, on va, même par respect, on va pas copier le gars. Nous disons que c'est une autre phrase. Voici un texte à traduire en français avec le plus de précision possible. Et là, on sélectionne A1. Pourquoi? Parce qu'en gros, on a get range value. On va aller récupérer la valeur qu'on vient de copier et on va la mettre dans ici ChatGPT. Donc en gros, on va les traduire cellule par cellule. Tout simplement ce qu'on vient de copier, tout ça là, tout le Google Sheet. Et on va aller, bon, je vous montre après. Donc une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK, vous créez un lien. Donc pour ça, vous prenez l'extrémité et vous les reliez entre les deux. Hop. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez ici dans votre Google Sheet. Et là, très important, on va update cell. Donc Google Sheet update cell, mon drive, enfin mon dossier. Et là, au lieu de mettre sheet name anglais, comme ici, on va mettre sheet name français, cellule A1. Donc en gros, on va aller coller ce qu'on vient de trouver dans A1, aussi simplement que ça. Et ensuite, ce qu'on va coller, c'est le résultat de ChatGPT. Donc comment faire ça? On va aller ici donc dans Value et Choices, Message et Message Content. Et puis voilà, en gros, ça va coller le résultat de ChatGPT. Une fois que cela est fait, donc ce qu'on a fait, c'est que là, en gros, on va aller copier ça à 1 et on va le mettre dans... Enfin, on va copier le résultat, on va le mettre dans A1 ici. Super. On va aller copier A1. Donc, pour ça, vous allez get a cell français A1, en gros. Et vous allez update a cell dans français A row number de 1. Et on va coller la valeur de 31, donc ce qu'on vient de copier. Donc, dans A row number, donc en gros, dans A row number, donc dans la colonne qu'on a copié avec la get range value ici, on va aller la coller, dans A row number, la valeur qu'on vient de copier-coller. Je ne sais pas si j'étais clair. En gros, si ici on a copié la row number 5, on va aller ici coller A1 dans A5. Ok, vu que je vous rappelle, on a mis tout ça dans A1. C'est clair? Peu importe, de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin de comprendre. Vous allez voir par la suite le tuto. Ok, donc maintenant qu'on a nos tweets et que vous avez compris étape par étape comment faire, je vais vous montrer la magie. Alors là, on va faire que 9 tweets parce que bon, on va pas se taper les 615, on n'a pas le temps, sachant qu'ils sont déjà faits. Ce qu'on va faire, c'est donc lancer une fois, ici, run, et on va aller voir la magie ensemble. Voilà. Et là, vous allez voir, donc ça traduit ensemble, en direct. Et c'est magique. Donc là, on a de la traduction automatisée. En français. Et ça, c'est cool quand même. Donc on va voir ça jusqu'au 9. On est au 6. Et vous voyez, c'est magnifique. Hein. Là, je fais rien du tout. Et c'est ça la magie de l'automatisation. Alors là, voilà. Donc, bon, je reviendrai dessus plus tard. Ok, donc c'est bon, tout est traduit, donc on va stop. Arrête-toi, frérot. Bon, il va s'arrêter juste après. Peu importe. Anyway. Deuxième étape, ça va être d'envoyer ce Google Sheet dans Airtable. Donc pour cela, vous allez créer un compte airtable.com. C'est très facile, c'est gratuit. Pour ce faire, vous allez donc connecter votre Google Sheet, donc ici l'onglet français, enfin le sheet name que vous voulez envoyer dans le Airtable. Donc en gros le dossier qu'on va utiliser pour tweeter, parce qu'en gros je vous rappelle c'est pas Google Sheet qui envoie à Twitter, c'est Airtable qui envoie à Twitter. Donc etc. Voilà, français A1 to A615, donc en gros le dossier français jusqu'à A615. Je vous rappelle 615 parce qu'on a 615 tweets. Hein. Est-ce que c'est bien arrêté ici? Non, ça s'est pas arrêté, mais pourquoi ça ne s'arrête pas? Ah, mais c'est ici qui bon, peu importe. Je reviendrai dessus à la fin. Donc on va les get range value, c'est tout. Et ensuite on va les create a record, on va les coller 3A, donc ici la colonne A, donc en gros ce qu'on vient de copier quoi. Et je crois qu'un truc important, c'est ici sélectionner map. Faites bien. Et là vous allez sélectionner la table, vous allez sélectionner votre base, hop là. Vous allez sélectionner donc en gros ici, vous allez créer un sheet, enfin un dossier dans Airtable. Ce dossier-là, vous le reliez à
comment ça s'appelle, Google Sheet, enfin à make.com, pardon. Vous allez créer une table, enfin la table normalement elle est déjà créée, et vous allez sélectionner donc la table que vous venez de créer, donc à savoir moi table 1 dans la base que vous venez de créer, à savoir tweetfr POV. Ensuite, à partir de ça, vous allez sélectionner donc 3A, enfin ou juste A, pour aller coller tout simplement ça, ce qu'on vient d'être copié-collé. Donc maintenant j'appuie sur OK, et là la magie opère. Allez, opère la magie. Voilà. Et donc là, voilà, ça copie-colle tout dans Airtable. Et là, c'est cool. Bon, je vais pas copier-coller les 615 tweets, vous avez compris. Hop, on va stop. Pourquoi ça veut pas se stop maintenant chez moi? Bon, peu importe. Et après, on va mettre... Ah, j'ai oublié de préciser, mais on va mettre l'onglet Ignore parce que des fois, ça va bugger. Si ça n'arrive pas à copier-coller, vous mettez Ignore ici. Voilà, exactement. Vous allez... Donc, comment on fait Ignore? Vous allez dans Flow Control. Et là, vous avez un onglet Ignore. Et vous avez juste à le mettre ici comme ça. Voilà. Merde. Et voilà. Donc maintenant, on envoie tout ça dans Airtable. Est-ce que ici, ça s'est arrêté? Non. Ah bon, ça s'est arrêté, mais pas vraiment. Bon, peu importe. Et ensuite, ce qu'on va faire, et là, c'est un peu touchy, c'est envoyer Airtable à Twitter et supprimer les tweets une fois qu'ils ont été postés, pour pas poster deux fois le même tweet dans le Airtable. Donc ici, on a nos 67 tweets traduits. Ce qu'on va faire, c'est donc... Hop, merde. Oh là là. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Airtable ici, donc la base, la même base, le même tweet. Vous sélectionnez tout pareil, vous mettez limite 1. Label tweets field, c'est field, c'est tweets ici parce que j'ai appelé la colonne à field, enfin tweets ici. Moi j'aime bien mettre la date de création parce que c'est cool. Voilà. Et puis vous mettez limite 1, label tweet, created, et en gros vous mettez tout pareil que moi. Sur Watch Record. Ensuite, ce qu'on va faire, et là c'est un peu compliqué, je vais pas vous montrer comment connecter Twitter à Make parce que c'est un peu compliqué et j'ai déjà qu'on rentre dans les détails ici. Il y a plein de tutos qui expliquent comment connecter Twitter à Make. En gros, ce que vous devez faire, c'est aller dans ici, dans ici Settings, et en gros créer un compte développeur et connecter le compte développeur. Mais vous suivez un tuto, ça dure 2 minutes, c'est bon, juste pas le faire ici. Donc vous allez create a tweet. Donc ici on va mettre, moi je vais mettre Man Elevation. Et on va aller coller donc le tweet 6, donc à savoir ce qui se trouve dans cette catégorie-là. Hop là. Donc c'est aussi simplement ça. On va aller reprendre la valeur Watch Records, là qu'on a Watch, et on va la coller dans Tweet, dans Create a Tweet. Si ça marche pas, on met Ignorer, parce que des fois, en fait, je vais vous montrer peut-être ici, il y a une... Ah non, j'ai oublié une étape. Désolé. On va aller vérifier dans le Airtable que tout est bon. En gros, voilà, regardez, ici, tu vois, c'est pas bon, donc on va les supprimer. On va pas se faire chier. En gros, voilà. Dès que des fois c'est mal traduit, ChatGPT, on va tout vérifier. Bon, là, on n'a eu qu'un, vous voyez, on n'a pas beaucoup. Voilà, non, il y en a un autre ici. Il y en a un autre là. Il y en a un autre là. Autre là. Et là. Et en gros, vous vérifiez tout et vous supprimez ceux qui sont pas nécessaires. Donc là, on peut faire supprimer. Comme ça, il n'y a pas de blanc. Voilà, vous faites ça chez vous. Hop, supprimer. Et par exemple, les tweets qui sont de la merde, vous les supprimez aussi. Voilà. Donc vous retapez tout, ça vous prend 15 minutes pour tout regarder si vous avez 615 tweets et après c'est bon. Étape d'après, donc on va connecter Airtable à Twitter et Twitter, sinon si ça marche pas, on va envoyer dans ignorer parce qu'on va pas repeat ça à l'infini. Et on va faire ce qu'on appelle update record, c'est-à-dire dès que c'est tweeté, on va l'update. Et voilà, tout simplement pour pas retweeter deux fois la même chose. Ok. Bah écoutez les gars, c'est parti. Donc là j'ai mis le compte Man Elevation, donc on va pouvoir voir en live direct ce tweet là se poster. Chevaux. Ok, ça c'est un tweet de merde. Voilà, on va poster ça. En automatique, hein, sachant que je peux mettre ici programmer pour run every... je sais pas moi.
une fois par jour à 1h32 heure française, par exemple. Ou toutes les 120 minutes, on va tweeter. Oups là, j'ai failli faire contrôle Q. Toutes les 120 minutes, on va tweeter ça. Enfin, vous sélectionnez les intervalles ou chaque fois que vous cliquez. Anyway. Donc là, on va run. Des modules. Ah ouais, ok. Ok. Hop, on va les refresh. 7 secondes. Et voilà, c'est tweeté en automatique. Et là, normalement, si je retweet, ça va tweeter. Donc, ça va pas supprimer, mais ça va tweeter le tweet numéro 2. On va voir ça tout de suite, si ça marche bien. Exactement. Donc, l'élan, blablabla, celui-là. Et là, c'est très simple. On va programmer ici every, je sais pas moi, every day at... Oh non, on va pas mettre à minuit et demi quand même. Il est quelle heure là? Il est pas du tout minuit et demi, il est... Regardez, je travaille tôt moi. Il est 4h34 du matin. Je sais pas moi, vous mettez l'heure que vous voulez quoi, genre 4h, enfin 8h30 quoi. Et vous créez, voilà, tous les jours à 8h30 ça va tweeter. Et voilà, c'est bon. Vous avez votre compte qui tourne en automatique. Et puis la vie est belle quoi. Donc, maintenant comment monétiser tout ça? Vous allez faire une page de vente. Ici. Et vous allez vendre un produit dans la niche de votre audience. Vous allez créer un compte Twitter, etc. avec lui. C'est ce qui est pas mal, c'est que voilà, c'est full IA et je vous invite à faire au moins photo de profil, enfin pas humain. Faites, vous personnifiez pas. C'est important que ce soit pas des humains. Au début, pour monter votre compte, vous allez commenter sur les gens dans votre niche. Ce qu'il faut faire, c'est donc ici, tu crées une liste avec tous les gens de ta niche. Tous les jours, tu passes 15-30 minutes par jour à commenter. Autre chose, c'est faire des threads. Lui, on voit qu'il a apporté pas mal d'argent, c'est ce thread piné. Donc vous voyez que j'ai fait ça en juillet 2023. Hein. Ça commence à remonter que j'ai fait cette... C'est pas vraiment une techno, mais c'est cette automatisation. Donc il a fait 160 000 likes, 160 000 vues, ce qui lui a apporté beaucoup d'argent. En même temps, le thread est pas mal. 6 habitudes autodestructrices qui ruinent ta vie. Et voilà, donc vous voyez que je lui ai donné vraiment de la force. Et voilà. Donc, ce que vous faites, c'est vous reprenez des threads, vous les traduisez avec ChatGPT. Et puis, vous faites des... Ah, mais là, il avait pas mis le produit. Ah, mais peut-être qu'il n'avait pas ce produit à cette époque-là. Peut-être qu'il avait fait un thread qui lui avait apporté de l'argent. Je me souviens. Et c'était juste pas celui-là. Bref, et après, vous faites vos images avec Midjourney ou Dali sur ChatGPT, peu importe. Et voilà. C'est bon pour vous? Je vais mettre là plutôt, avec le fond en japonais. En mode brrrah, on est des hackers, nous. Ok, non, je vais plutôt mettre ici. Anyway. Oh putain, lui, il est toujours pas stoppé. Bon, peu importe. Donc, maintenant qu'on a vu comment avoir trafic gratuit, comment vendre en description, comment en dessous de chaque tweet, vous mettez votre lien. Enfin, en dessous de chaque tweet. En dessous de chaque thread. Les threads, faut les faire à la main. Et puis, vous faites ça vous répétez ce setup où vous allez voir. Alors là, je vous ai expliqué, c'est un peu long, mais vous allez faire ce setup étape par étape autant de fois que vous voulez avoir de compte. Et puis, voilà, c'est un peu magique honnêtement, parce que bah là, en fait, on a juste scrappé un mec et on a un compte Twitter là. Là, alors là, donc ça run une fois par jour pendant 615 jours. Donc là, pendant 2 ans, ça tweet tout seul. C'est cool, hein? Pendant 2 ans, bam! On a 2 ans où ça tweet tout seul. Et dans 2 ans, je dois juste trouver un nouveau Google Sheet et appuyer sur 3 boutons. Une fois que c'est setup, c'est setup. Et après, tu peux dupliquer des scénarios. Donc en gros, si tu veux, tu peux dupliquer ce scénario-là. Ok, bon, peu importe. Tu peux dupliquer ce scénario-là et mettre ici donc une autre langue, etc. Machin. Comme bon te semble. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
C'est honnêtement un peu la méthode que je ferais si aujourd'hui je devais commencer de zéro. Ça met un peu de temps avant d'avoir des résultats, mais je pense en un mois et demi, tu fais quelques centaines d'euros déjà si tu fais ça bien, si tu as une bonne poche de vente. Quelques centaines, genre 500. Au bout de 2 mois, tu peux avoir 1K, 1K2. 3 mois, tu tournes à 3-4K par mois. Non. De façon plutôt safe. Après, voilà, c'est la théorie. Honnêtement, voilà, donc je vous ai dit, lui, il tourne à plusieurs centaines d'euros par mois, mais il a pas non plus poussé le truc à fond. Voilà, il a pas masse abonnés, il a fait ça sur le marché français. Apparemment, de ce que je vois sur Twitter, le marché, euh, le marché anglophone, le marché espagnol, allez, pas sur le marché anglophone. Le marché espagnol marche très bien. Portugais, Rio et tout pareil. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Faites-moi savoir en commentaire si vous allez poster, si vous allez le faire. Même revenez, non, plutôt, ne me dites pas si vous allez le faire. Revenez dans plusieurs mois dès que vous avez des résultats et me dire merci Valère, ça marche. Parce que je sais que ça va marcher. C'est logique. Tu as du trafic, tu as des ventes, c'est mathématique. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.